Donc y a-t-il eu des menaces concrètes et précises à un moment donné? Bien, il risquait la déportation et il le savait. Il le savait parce que dans tout ce courrier de maman Charlotte à ma maman, que j'ai gardé, j'ai aussi, hélas, parce qu'on n'a pas pu garder, ils n'ont pas pu garder les lettres de ma mère qui étaient envoyées, j'ai celle du 16 juillet 1942. Et ma mère est menacée au Veldiv, par la rafle du Veldiv. Eux-mêmes, dans le courrier, se disent désespérés. Disent qu'en 1942, 19 juillet 1942, la lettre en question. Non, maman Charlotte répond le 24. On a vu, dit-elle en gare de Blois, des wagons remplis d'enfants. Elle sait aussi que sont déportés par conséquent les juifs en masse. Elle le sait d'autant mieux que maman est cachée avec une amie juive proche d'elle, chez la sœur de maman Charlotte, à 400-500 mètres du Veldiv, à Paris. Et cela voit, et donc les Bretons à Orchez savent, ce qui se passe pour les Juifs de France. Donc oui, ils sont menacés. Plus tard, ils le sont encore plus directement à la Libération, puisque mes parents qui ensuite se sont cachés à Marseille sont dénoncés et prennent refuge au printemps 44 à Orchez. Et là, un matin, un jour, la zone est envahie de soldats. Et ça a été mon premier souvenir d'enfance, j'avais 4 ans. Avec des troupes qui perquisitionnent toutes les fermes, toutes les maisons. Alors là, ça a été la plus grande menace directe, car les papiers de mes parents étaient dans la petite maison fermette. Eux allaient chaque nuit dormir dans une chambre du bourg à 1 kilomètre. Chez des Bretons qui n'étaient pas la même famille, mais coiffeurs résistants. Dans la perquisition, on pouvait trouver les papiers, on pouvait trouver mes parents dans le bourg, et c'était exactement les époques d'Oradour-sur-Glane, de Maillé, etc. Donc tout était possible. La plus jeune fille était allée prévenir mes parents dans le bourg de ne pas sortir. Elle a été arrêtée, mise au long du mur de la place à côté de l'église, en bas de l'église d'Orchez, avec d'autres parce qu'il y avait interdiction de circuler, et comme il y avait des résistants, ils avaient circulé quand même. Et heureusement, ils ont été relâchés. Heureusement, quand un nazi a trouvé sur les listes qu'il demandait à mes futurs instituteurs, monsieur et madame Ardillet, et qu'il a vu le nom Kaploun en disant « ça, c'est pas très catholique, c'est le cas de le dire », ils ont dit non, pas du tout, justement, ils vont à la messe tous les jours, toutes les semaines, ce qui était vrai, tous les dimanches. Bon, les choses de la vie ont fait qu'ils n'ont pas été plus loin. Mais là, c'était une véritable menace.